Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour cette guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous prie d'excuser le retard avec lequel je vous fais cette guidance. J'ai eu pas mal d'imprévus à régler de mon côté. Alors ici, on travaille décan par décan pour les Verseaux, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Je vais travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe pour vous concrètement dans la matière. On ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir comment vous allez vous sentir intérieurement, donc sur le plan physiologique, émotionnel. Avec l'oracle des cristaux éternels, on ira demander des conseils pour vous au niveau lithothérapie. Ensuite, on va travailler avec le Oshozen pour aller voir sur le plan psycho-affectif, psycho-émotionnel, ce qu'il en retourne pour vous. Et puis, on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors, avant toute chose, je vais vous faire un petit point sur le plan astral pour votre signe en 5 minutes. J'ai été voir les prévisions de Christine Haas. Donc, au niveau du Verseau, on a le soleil en Gémeaux, donc jusqu'au 20. Donc, ça, c'est pour tout le monde, mais pour vous, ça impacte votre secteur 5. Alors, le secteur 5, c'est la maison de l'amour, l'amour des enfants, la vie sentimentale, tout ce qui est belle et bonne chose de la vie, épanouissement personnel aussi. Alors pour les premiers décans, c'est tip top puisque vous avez Jupiter en Gémeaux aussi, et donc qui améliore considérablement ce secteur. Les deuxième et troisième décans du Verseau seront très prochainement impactés puisque Jupiter va progresser dans le signe des Gémeaux et y rester 1 an. Donc accomplissement, bien-être avec vous-même ainsi qu'avec les autres. Après le 20 du mois de juin, le soleil va passer en Cancer et occupera votre secteur 6. Alors c'est le secteur du travail, de la santé. Alors la santé physiologique, morale, mais la santé d'un secteur aussi, donc notamment celui du travail, de la tâche quotidienne, de l'organisation des choses, des méthodes à employer. Donc si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça vous concerne aussi puisque ça va concerner toutes vos actions, toutes vos tâches quotidiennes, vos responsabilités. Alors dans ce secteur, vous souhaiterez briller donc dans vos activités quotidiennes. Vous pourriez avoir le ressenti d'avoir pu faire mieux. Cela dit, c'est un secteur quand même en bon aspect pour vous ce mois-ci. Quoi d'autre? C'est tout ce que j'ai noté. Donc santé et activité quotidienne. Avec Mars qui est entré en Taureau depuis le 9 et qui occupe votre secteur 4, donc le foyer, la famille, le lieu de résidence, on a une dissonance avec Pluton qui est chez vous au tout début de votre signe, qui n'est pas très lourd en termes d'énergie non plus, parce que il a moins d'impact que d'habitude parce qu'il est rétrograde. Donc surtout pour ceux qui sont du tout début du signe du Verseau, vous pourriez vous sentir bloqué avec éventuellement des choses du passé qui remontent à la surface et qui sont à régler, parce que justement c'est ça qui peut avoir un impact sur les blocages pour votre propre évolution personnelle ou professionnelle. Alors nous avons également Vénus qui est en Gémeaux jusqu'au 17, donc le secteur 5, deuxième et troisième décan, super pour vous, vie sentimentale, amoureuse, amitié, professionnelle, enfin tout le côté relationnel de la vie, tout ce qui est épanouissement, chance, financier aussi puisque Vénus est reliée à l'argent également, donc ça c'est un secteur jusqu'au 17 qui va être vraiment en épanouissement. Après le 17, elle va passer en Cancer et occuper votre secteur 6, donc vous pourriez peut-être vous sentir beaucoup plus critique à l'égard des autres ou alors subir des critiques de la part des autres, parce que tout tourne autour de l'impression que vous allez avoir de briller et puis de ce que vous attendez aussi de la part des autres. Vous avez aussi également besoin d'avoir des gens à côté de vous qui brillent. Alors, les meilleurs jours pour vous sur le mois de juin sont le 2, le 6, le 15 et le 21. Voilà pour le côté astral. Donc les amis, moi je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. Je vais vous souhaiter un excellent mois de juin, un très bon visionnage et je vous dis à très vite. Bye bye. Et c'est parti pour les premiers décans du Verseau, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et on va les regarder tout de suite ce que nous raconte le Béline. Alors ici j'ai le despotisme, la trahison avec l'intelligence, la beauté. La meilleure carte du Béline, l'étoile de la femme, l'héritage, les passions, l'union et la ruine. Alors, de quoi ça nous parle?
J'ai l'impression, les amis, que vous vous libérez de quelque chose en termes de conception peut-être, au niveau éducationnel, au niveau habitude, au niveau culturel, peut-être même au niveau savoir, et puis peut-être aussi par rapport à un chemin de vie que vous aviez emprunté hein, jusque-là. Peut-être que là, il y a quelque chose que vous... Alors comment je pourrais vous dire? Il y a quelque chose qui cesse, qui s'arrête pour passer à autre chose, hein, vers plus d'individualité, plus de cohérence avec qui vous êtes vraiment, hein, au plus profond de vous-même. Parce que là, avec le despotisme et la trahison, on s'est laissé embarquer dans quelque chose qui nous a tenus, hein, dans lequel on est enchaîné. Alors ce sont des mots... important que je vous dis, mais enfin, c'est-à-dire, c'est à vous d'adapter en fait hein, à ce que ça vient résonner pour vous, et puis quel secteur ça impacte pour vous. Parce que vous voyez, ce despote, hein, il a le despotisme, il a quand même ce personnage les mains hein, enchaînées à un poteau. Hein. Donc c'est vraiment, si vous voulez, l'image de quelqu'un qui est soit dans des addictions, soit enchaîné à quelque chose. Donc un contrat, une forme pensée, une conception, une relation, un crédit, ça peut être tout un tas de choses. Et à côté, j'ai la trahison. Donc Mars et Lune, si vous voulez, moi m'indique qu'on s'est laissé berner quelque part, on réalise qu'on est enchaîné à quelque chose qui ne nous va pas, qui ne nous correspond pas. Hein. Il y a erreur en fait, hein, il y a comme une erreur de... comme si vous n'étiez pas à votre place. Alors ça peut se traduire sur le plan relationnel tout simplement, ou sur le plan professionnel, ou au sein de votre foyer, vous voyez. En dessous j'ai l'intelligence et la beauté, donc ici on parle bien d'idées, de conceptualité, vous voyez ici c'est le mental, hein, c'est le moral aussi. Mais l'intelligence ici me parle de tout ce qui est, comment je pourrais vous dire, stratégie. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec Mercure, hein, donc tout ce qui est cérébral, tout ce qui est mental. Ici, les idées, on voit bien que vous n'êtes plus en adéquation, ou alors, alors c'est l'inverse, hein, c'est vous qui jouez au despote et qui souhaitez absolument, comment dire, faire adhérer les autres à votre conception des choses. Hein. Alors en plus, à côté, j'ai la beauté de Jupiter, donc qui nous parle d'un chemin de vie, d'un idéal, de quelque chose qui est propre à chacun. Donc cette carte à côté de l'intelligence m'indique bien hein, qu'on parle ici de conception de choses, de vision des choses, de valeurs, hein, valeurs morales, valeurs peut-être même éducationnelles, hein, parce que j'ai l'héritage à côté. Donc on parle de quelque chose en fait qui a toujours été, ou quelque chose avec lequel vous êtes arrivé hein, dans cette vie, ou bien avec lequel vous vivez dans une telle structure depuis de nombreuses années. Hein. Et avec Jupiter, on parle vraiment de haute morale, de haute philosophie, vraiment des valeurs. Hein. Surtout avec cette fleur, hein, vous voyez, elle est parfaite, elle a un cœur et une couronne au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment la carte, à proprement parler dans le Béline, qui nous parle d'être sur son propre chemin, sur sa propre voie du cœur. Donc d'être en harmonie avec ce qu'on est venu faire ici, hein, en s'incarnant. Okay, donc comme si, soit vous vouliez forcer quelqu'un ou les autres autour de vous à adhérer à vos conceptions des choses, soit que vous ne vous sentiez pas à votre place, quel que soit le domaine, par rapport à une structure dans laquelle vous avez été, et c'est surtout au niveau des valeurs et ces morales mentales, et qui vous pose ces problématiques pour vous. Hein. Il y a peut-être, on réalise quelque chose dans ce sens-là, puisque à côté j'ai la passion et la ruine, et donc quelque chose qui a été de l'ordre, qui a été jusqu'à la passion pour vous, donc que ce soit dans le travail, que ce soit dans vos couples, dans les familles, ou bien relationnel de toutes sortes, hein, ça peut être amical, ça peut être un groupe de personnes, et bien là il y a quelque chose qui tombe, qui s'arrête, vous voyez, avec Saturne et la ruine, ici on fait tomber une passion, on cesse complètement définitivement quelque chose qu'on a vécu ou dans lequel on était depuis quand même un certain temps, hein, avec l'héritage qui nous parle
du passé. Vous voyez, j'ai l'intelligence, la beauté, l'héritage, la passion. C'est vraiment quelque chose que vous vivez ou dans lequel vous êtes depuis longtemps. Alors, soit c'est vous qui n'arrivez pas à vous entendre avec les personnes autour de vous par rapport à votre conception des choses, et de ce fait, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau relationnel, parce que quand même, moi, j'ai l'étoile de la femme avec la passion, donc tout ce qui est en lien avec une personne en particulier ou un domaine en particulier dans lequel vous étiez et qui relève de la passion, j'ai quand même l'union, moi, à côté, avec la ruine. Donc, de deux choses l'une, soit vous arrêtez une relation, vous arrêtez quelque chose qui est en lien avec une passion, hein, parce que c'est quand même cette ruine de Saturne. Saturne est le maître du temps, hein, donc avec une carte comme ça, ça nous indique bien qu'il est grand temps pour vous de passer à autre chose. Donc, soit c'est vous qui mettez fin à quelque chose qui est de l'ordre de la passion, quel que soit le domaine, hein, ça peut être une relation avec quelqu'un, hein, amoureuse, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ou bien une passion que vous aviez vous jusque-là et à laquelle vous mettez fin pour vous-même, soit, comment dire, vous voyez, en fait, ça peut être interprété de deux façons différentes. Soit c'est vous, quelque part, qui êtes victime de quelque chose, vous le réalisez et vous y mettez fin. Soit c'est quelqu'un qui est autour de vous ou une situation, un contexte qui n'est plus en harmonie avec vous et qui s'en va. Vous voyez, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais c'est très profitable pour vous, hein, quel que soit la façon dont ça vous parle, hein, le sens, hein, parce qu'au milieu du jeu, on a quand même cette carte. Hein. Cette carte bleue, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage et elle est au-dessus de l'héritage. Donc, soit c'est vous, comme c'est au milieu du jeu quand même, ça a une valeur principale dans votre tirage, c'est vous qui, de toute façon, envers et contre tout, allez rester sur vos acquis et sur ce qui vous passionne et sur votre conception des choses, puisque c'est avec ça que vous êtes arrivé, hein, c'est votre héritage, c'est tout votre vécu. On peut parler aussi de valeur, hein. Donc coûte que coûte, hein, vous irez jusqu'au bout pour rester là-dedans, puisque avec cette carte bleue, hein, on parle de protection, de chance, qui est juste au-dessus de l'héritage, hein. Donc c'est-à-dire que tout votre passé, tout ce que vous avez vécu, mis en place, les valeurs que vous avez, vous allez rester avec coûte que coûte, et c'est à côté, hein, à côté de vous, autour de vous, que les choses vont s'arrêter pour que vous puissiez avancer, hein, vers votre propre voie en toute sérénité. Ou bien alors, hein, c'est vous qui allez mettre fin à une situation dans laquelle vous avez toujours vécu et qui transformez complètement vos valeurs. Ok, on va aller voir, hein, ce qu'il y a au niveau du dos de deck. Alors ici, j'ai l'étoile de l'homme avec le procès. J'ai la pensée amitié. Donc vous voyez, on est bien avec cette carte, hein, qui représente votre état d'esprit. On est bien sur des questions de valeur, hein. À côté de vous, hein, on est bien sur des questions de valeur par rapport aux autres. Donc à mon avis, c'est relationnel aussi. Ça peut être en lien avec un groupe de famille. Donc ça peut se faire au sein de votre foyer, de votre famille, au sein de vos relations, toutes relations confondues, au sein de vos couples, ou bien dans le travail. Et vous voyez, cette carte du procès, elle met en évidence le conflit, la dissonance au niveau des valeurs, de l'état d'esprit, hein, de la conception des choses. Donc, il y a vraiment ce conflit qui rentre en ligne de compte et pour lequel vous sortez victorieux, victorieuse, hein, parce que j'ai la renommée avec la paix. Donc, ici, Vénus et Jupiter nous parlent bien du fait de cesser, hein, un conflit, de mettre fin à quelque chose pour retrouver la paix, la sérénité. Et c'est vraiment au niveau des valeurs qu'on est, puisqu'ici, avec Jupiter, on nous parle encore de renommée, de réputation, du regard des autres. Donc, soit vous quittez une situation qui vous met mal à l'aise par rapport au regard des autres, soit par rapport au regard des autres, justement, vous retrouvez l'estime de vous et vous quittez, hein, une situation, un contexte, pour retrouver cette cohérence, hein, avec vos propres valeurs. Okay, donc ici, on est quand même bien sur l'estime de soi, sur la paix, la sérénité, la tranquillité par rapport aux valeurs. Alors, je me répète, mais on est vraiment là-dessus, hein. Donc, vous n'avez pas un mauvais tirage, bien au contraire, hein, c'est quelque chose dont on se libère dans tous les cas. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? Vous voyez, j'ai le pessimisme et s'ouvrir. Donc, vous pourriez vous sentir, hein,
pour certains d'entre vous, hein, une partie du mois dans un état un petit peu taciturne, nonchalant, pessimiste, avec des idées noires, peut-être que on perd un petit peu le courage, la motivation. À côté, j'ai s'ouvrir. Donc effectivement, vous allez sortir de ça, hein, donc en vous ouvrant peut-être à des idées nouvelles, en vous réadaptant aussi à la situation. De toute façon, avec Pluton qui est chez vous, les premiers décans, hein, c'est vrai que ça remue quand même au plus profond de votre être intérieur, hein, même s'il est rétrograde, justement, profitez-en pendant qu'il n'est pas trop... il a moins d'énergie que d'habitude, hein, donc c'est moins violent, pour justement travailler, hein, sur ce genre de questions personnelles, intérieures, intimes. Ok, donc là, s'ouvrir, hein, qu'est-ce que ça nous dit? Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles matières, ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Donc effectivement, il faut communiquer. S'ouvrir, c'est aussi communiquer ce que vos ressentis intérieurs, transformer votre état d'esprit pour aller vers plus de lumière, pour communiquer aussi différemment et vous adapter à tout ce qui peut être complètement différent aussi de tout ce que vous avez connu, hein. On sort de quelque chose d'habitude, de choses qui ne sont plus en corrélation avec votre évolution, ok ? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impulsion et rayonner, donc ça c'est parfait. Justement, hein, on vous dit que c'est le moment pour vous, hein, il ne faut pas lâcher. C'est le moment pour vous de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que vous avez déjà entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Donc si vous avez des aspirations profondes, on vous dit vraiment, hein, avec ce feu de vie, hein, d'impulsivité, d'impulsion plutôt, donc de motivation aussi, hein, que vous allez retrouver pour agir, hein, pour aller jusqu'au bout et pour retrouver cette lumière intérieure. Ici, j'ai rayonné, donc on était bien là-dessus, hein, sur les valeurs, sur l'estime de soi, sur le respect des autres. Donc ici, hein, vous allez briller et il vous faut encore un tout petit peu d'énergie pour aller jusqu'au bout. Ne lâchez pas l'affaire, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai avec les pierres? Ici, on me parle du larimar au niveau du chakra de la gorge, qui peut être utile aussi pour vous, pour communiquer, hein. Donc s'exprimer, communiquer, sortir les émotions, s'ouvrir aussi, hein, à d'autres formes de communication, peut-être aussi qu'au niveau de la bouche, peut-être au niveau théâtral, au niveau expression, au niveau communication, enfin toute forme de communication qui passe par la parole, peut-être aussi par les pleurs, hein, si vous avez besoin de lâcher quelque chose au niveau émotionnel, quelque chose qui vous est resté dans la gorge, n'hésitez pas, hein, donc à utiliser le larimar. En même temps, c'est vraiment en lien avec les émotions, hein, parce qu'ici on est dans l'élément eau, océan. Donc allez-y, hein, utilisez les pierres, elles sont vraiment très très utiles, hein, pour débloquer au niveau de votre état intérieur. Ensuite, j'ai le quartz à inclusion de rutile qui nous parle du foyer. Donc effectivement, il y a peut-être de la communication à reprendre, hein, au niveau de vos foyers, vos familles, vos lieux de résidence. Ici, c'est le chakra racine. Donc avant tout, c'est le premier chakra, c'est le chakra de l'incarnation, hein. Donc c'est plutôt votre foyer intérieur dont on parle. Avant toute chose, il faut être bien avec soi-même, hein, pour pouvoir être bien avec les autres. Donc le regard que vous recevez, hein, de la part des autres, c'est le reflet de celui que vous avez sur vous-même, ok? Donc pour retrouver la stabilité, l'ancrage intérieur, personnel, au niveau du foyer, hein, dans lequel vous souhaitez être ou celui que vous souhaitez construire, vous pouvez utiliser le quartz à inclusion de rutile, ok? Ensuite, j'ai la cornaline qui nous parle de confiance en soi. Donc pareil, hein, chakra racine et chakra sacré, donc on est beaucoup dans l'ancrage, dans l'incarnation. Donc ça a à voir avec le côté existentiel, hein, de votre vie. Donc retrouvez le courage et la confiance en soi avec la cornaline, ok? Donc apportez dans la poche, je ne vous l'ai pas dit peut-être pour le quartz à inclusion, le chakra racine, pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier chakra, donc on porte dans la poche, ou bien on fait de la méditation avec, en posant la pierre à ce niveau-là, hein, donc au niveau du chakra du sexe, et puis au niveau du chakra sacré, ici c'est le bas-ventre, donc c'est entre le pubis et le nombril, ok? Donc confiance en soi, et puis créativité aussi, hein, pour aller vers qui on est, pour se laisser aller aussi à déverser les émotions, si vous voulez sortir ces émotions en les matérialisant dans quelque chose concret.
Alors, ensuite, j'ai la catlinite ou pierre à pipe qui nous parle de vos ancêtres. Alors, peut-être que vous avez besoin aussi de vous raccorder à une famille, à une structure. Donc, si tel est le cas, vous pouvez utiliser cette pierre pour communiquer avec vos ancêtres. Donc, pareil, encore une fois, le chakra racine, donc au niveau de votre incarnation, il y a peut-être des choses aussi à regarder en profondeur au niveau générationnel, transgénérationnel. Donc, sachez qu'en utilisant cette pierre, donc simplement en la portant dans la poche et comment je pourrais vous dire, en posant une intention dans cette pierre, d'obtenir des réponses ou de vous relier avec vos ancêtres, qu'ils soient de ce monde ou qu'ils soient déjà passés de l'autre côté. Vous pourriez par exemple obtenir des réponses en rêvant. La nuit, vous pourriez avoir des manifestations de ce genre. Donc reprise de lien avec vos ancêtres et puis peut-être obtenir des réponses par le biais des rêves. Si vous faites partie des personnes qui font facilement de la méditation, pourquoi pas méditer avec cette pierre également, ok? Alors ensuite, avec le Oshozen, j'ai le conditionnement. Donc ici c'est clair, il faut sortir d'un conditionnement par rapport à ce que vous avez toujours vécu, à ce dans quoi vous avez toujours évolué jusque-là ou depuis un certain temps. Okay, c'est important pour retrouver votre propre nature. Alors, je vais aller vous lire le message. Alors, c'est la carte numéro 15. Tant que vous ne renoncez pas à votre personnalité, à votre moi, c'est-à-dire l'ego, vous ne trouverez pas votre vraie individualité. Cette dernière est l'essence de votre existence. La personnalité est imposée par la société qui, elle, refuse l'individu, car il ne suit pas le troupeau des moutons. L'individu se comporte comme un lion. Il avance seul. Les moutons, quant à eux, restent dans leur troupeau, puisque cela est plus confortable et que c'est une place sûre. De plus, si un ennemi apparaissait, le mouton a de grandes chances de rester inaperçu dans son troupeau. Mais un lion, lui, prend le risque de s'exposer seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Cette lame relate une histoire zen, ancienne, dans laquelle un lion est élevé par des moutons. Il se croyait donc être lui aussi un mouton, jusqu'au jour où un vieux lion le força à regarder son reflet dans l'eau d'un étang. Beaucoup d'entre nous sont comme ce lion. Notre reflet n'est pas le fruit de nos propres expériences, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Il est temps que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang, afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. Ok ? Donc c'est bien ce que j'avais capté avec le Béline, c'est qu'il y a une dissonance entre qui vous êtes et ce que vous montrez de vous. Ok ? Alors, donc il faut retrouver votre propre individualité. Ensuite, pour terminer avec l'oracle du message, l'oracle de guérison de l'âme, j'ai sorti pour vous la claire connaissance. Donc, je sais, vous n'avez pas besoin des autres en fait, ou de savoir ce qu'ils pensent, ou d'avoir une reconnaissance de la part des autres. Vous savez où vous mettez les pieds, vous avez cette claire connaissance naturellement. Donc, fiez-vous à qui vous êtes et ce que vous avez comme compétences et capacités intérieures. Ok ? Alors, je vous lis le message, donc c'est la carte numéro 43. Alors, toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers sans même avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et je fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert. L'univers déverse en moi tout son savoir. Donc vous avez une connexion au subtil sans véritablement pouvoir l'expliquer. C'est naturel pour vous. Donc fiez-vous à ça. Vous n'avez pas besoin de quelque part d'aller chercher des réponses ailleurs. Ok ? Donc quand je vous parlais de vos ancêtres tout à l'heure, ça peut vous rassurer, retrouver la confiance en vous, de vous reconnecter à ces ancêtres, parce que peut-être justement, quand on dit l'univers, ça peut être par le biais de vos ancêtres. Il n'y a pas meilleur allié que les ancêtres qui peuvent vous envoyer des informations que vous captez. Alors, pour transformer tout ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple.
Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Donc il faut s'ouvrir. On avait bien s'ouvrir tout à l'heure, s'ouvrir pour sortir d'un état un petit peu noir, d'un état d'esprit un petit peu noir ou de pessimisme ou de, vous voyez, vous pourriez être un petit peu en dents de scie ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à faire de la méditation comme conseillé avec les pierres et puis à comprendre aussi avec ce mantra que vous avez une connexion au subtil et que cette connexion, à partir du moment où vous l'acceptez, elle vous aide vraiment à avancer sur votre chemin et à savoir où aller, quoi faire. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Donc la signification de cette carte, j'ai une connaissance illimitée. Voilà, je ne peux pas mieux faire. Ça insiste pour vous dire de vraiment vous retrouver en cohérence avec votre propre personne. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les seconds décans du Verseau. On va aller regarder ce que j'ai en carte du Béline. J'ai prétiré les oracles et je découvre avec vous. Alors ici, j'ai l'appui avec les ennemis, la beauté, la meilleure carte du Béline. Vous êtes très protégés. Avec la nouvelle, la sagesse, l'amour, les plaisirs, les pourparlers et le procès. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de soutien, d'aide. Il y a beaucoup de Jupiter. On vous a dit Jupiter est important pour les Verseaux puisqu'il est en Gémeaux, un signe d'air comme le vôtre. Donc Jupiter vient améliorer considérablement quand même les situations. Alors ici, appui et sagesse. Donc on est quand même sur une élévation aussi sur le plan intérieur pour vous. C'est-à-dire que vous avez une force intérieure phénoménale sur laquelle vous vous appuyez. Alors c'est une force, j'ai l'impression, qui se situe vraiment au plus profond de votre âme. Parce que l'appui ici et la sagesse, avec Jupiter, on parle de haute philosophie, de valeur, on parle de valeur morale et de force de la valeur morale. On pourrait parler bien sûr de personnes qui vous entourent avec l'appui sur le plan administratif, juridique ou bien en ce qui concerne les personnes qui sont spécialisées dans un domaine. Comme ça représente Jupiter, tout ce qui est officiel, administratif, juridique, on pourrait parler d'un avocat. Vous voyez, quelqu'un qui a la connaissance, le savoir avec la sagesse à côté. Donc on nous parlerait de ça aussi, tout dépend comment ça résonne pour vous. Soit c'est vous au niveau de votre état intérieur, de la force que vous avez, soit ce sont les personnes à côté de vous qui vous soutiennent, qui vous appuient sur le plan administratif officiel en tout cas, ou bien matériellement, un soutien peut-être psychologique aussi. La sagesse, c'est comme, on nous parle quand même ici de quelqu'un ou de personnes autour de vous, d'instruits, qui a une connaissance, un savoir et une force aussi au niveau de la morale, du mental. Ici, avec les ennemis et l'amour, peut-être qu'on se fait conseiller par rapport à des soucis sur le plan relationnel, affectif. Et donc, il est possible qu'on aille voir aussi, par exemple, des énergéticiens, des personnes qui travaillent sur le côté subtil. Parce que l'appui sagesse, la sagesse peut très bien nous parler de quelqu'un qui a les connaissances nécessaires pour vous aider à guérir de quelque chose sur le plan affectif. Donc, ce n'est pas forcément que les psychologues. Ça peut être aussi les énergéticiens, les chamans, vous voyez. Donc, on démarre avec ça, parce que j'ai quand même les ennemis et l'amour. Donc ici, il y a une problématique d'estime de soi aussi. Il y a peut-être des soucis sur le plan affectif. Alors ça peut être au niveau relationnel dans vos couples, ou pour rencontrer quelqu'un, ou bien sur le plan amical ou professionnel. Avant toute chose, c'est en lien avec l'amour que vous vous portez, le respect que vous vous portez aussi. Donc avec les ennemis ici, Mars et Vénus, il y a une dissonance quand même entre donner et recevoir, entre le côté masculin et le côté féminin, le yin et le yang. Donc là, j'ai l'impression qu'on se fait aider, soutenir, conseiller par rapport à des choses de cet ordre. À côté de ça, j'ai la beauté et les plaisirs. Et donc tout ça, si vous voulez, vous permet de passer à autre chose, d'évoluer en tout cas sur le plan affectif, sentimental. C'est peut-être que vous êtes déjà en couple, que vous avez construit une famille et que vous rencontrez certaines difficultés. Peut-être que c'est toute la famille, votre groupe à vous qui se fait soutenir, aider.
pour pouvoir ancrer quelque chose de l'ordre de l'existentiel. Hein. Ici, la beauté nous parle vraiment d'un chemin de vie, de quelque chose qui vous appelle intérieurement, intimement. Et avec les plaisirs, on parlerait quand même de quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Hein. Les plaisirs de la vie au quotidien, la joie. Hein. Vraiment avec Vénus, c'est le fait d'être sur son chemin et d'être dans l'épanouissement intérieur personnel, hein, surtout avec du Jupiter. On a quand même 3 cartes de Jupiter hein, à côté de Vénus. Bon, c'est quand même pas mal, hein, parce que Vénus va rester en Gémeaux, pas très loin de Jupiter jusqu'au 17. Donc, profitez justement de faire en sorte d'améliorer ce secteur de votre vie. Hein. Donc, j'ai l'impression peut-être que ça peut être aussi en lien avec une voix du cœur, améliorer, faire progresser, évoluer, tout ce qui concerne un chemin de vie, une existence, que ce soit pour vous-même ou les vôtres. Okay, alors, j'ai quand même la meilleure carte du Béline ici, hein, juste à côté de la beauté. Donc, je vous parlais des soucis avec les ennemis, mais ça ne me paraît pas être quelque chose d'énorme non plus. Hein, c'est pas quelque chose de grave, quoi. Hein. C'est juste des petits soucis à régler. Okay, ça peut être aussi quelque chose que vous réglez sur le plan administratif. Ici, la meilleure carte du Béline, à côté de votre chemin de vie, hein, de cette fleur hein, qui a un cœur au-dessus de la tête et une couronne. Hein, donc ça, c'est le domaine dans lequel vous vous épanouissez hein, et qui vous apporte beaucoup de joie. C'est très très protégé. Donc si vous essayez de partir sur un chemin en particulier ou de matérialiser quelque chose qui est de l'ordre du projet, qui vous tient à cœur, un projet existentiel même, ou alors ça peut être dans le travail, hein, tout à fait. Hein. Ici, c'est très très protégé. Donc, on vous dit que c'est vraiment la bonne voie et que vous êtes en train de matérialiser quelque chose pour vraiment retrouver l'épanouissement intérieur personnel, que ce soit pour vous, parce que là, j'ai pas de personnage, hein, donc que ce soit pour vous-même ou les vôtres. À côté, j'ai la nouvelle avec le procès, donc pour parler procès. Donc peut-être que vous initiez quelque chose que vous souhaitez enclencher, matérialiser, et pour autant, peut-être qu'on n'est pas d'accord autour de vous. Hein. C'est possible que les personnes qui vous entourent ne soient pas d'accord avec le projet que vous avez. Parce que les pourparlers et le procès signifient quand même des discussions plus que houleuses. Hein. Là, on va taper du poing sur la table pour se comprendre, s'entendre, pour négocier. Hein. Alors, est-ce que c'est dans le domaine relationnel? Est-ce que c'est plutôt professionnel? Est-ce que c'est plutôt administratif? Mais ici, si je reprends sur le côté horizontal du tirage, sagesse, amour, plaisir pour parler procès, il y a un travail qui se fait intérieurement pour vous, de manière à pouvoir communiquer complètement différemment avec l'autre, avec les autres, y compris avec l'administration, hein, si c'est ce côté-là qui résonne pour vous, pour pouvoir ancrer quelque chose de manière beaucoup plus légère. Alors ça peut être au sein des couples, hein, ça peut être au niveau relationnel avec votre entourage proche, vos amis, et ça peut être au travail. Donc j'ai l'impression que peut-être on se fait appuyer, on se fait soutenir, aider, peut-être par la voie juridique administrative, hein, pour sortir des choses qui sont difficiles, compliquées, et aller vraiment vers la voie du cœur, vers la voie de la sagesse, pour pouvoir s'exprimer et sortir d'un conflit, hein, d'un désaccord. J'ai quand même bien la nouvelle avec le procès, hein, ici. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'en vient, qui va, si vous voulez, être dissonant. Je ne vous le cache pas, on va aller voir ce qu'on a dans le dos de deck. Parce que ce que vous souhaitez mettre en place, il y a des barrages en face de vous. Hein. Alors, est-ce que c'est un barrage contextuel, voyez? Est-ce que c'est par rapport à des personnes, par rapport à de l'administratif? À voir. En tout cas, c'est très très protégé. Et vous, hein, par rapport à la façon dont vous allez vous exprimer aussi, hein, j'ai quand même la meilleure carte du Béline hein, avec les pourparlers. Donc celle-ci, elle vient atténuer, voire annuler complètement tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc j'aurais tendance à dire quand même que c'est en bonne voie et que c'est en voie de solutionnement, on va dire. Hein. Allez, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. Alors j'ai ici l'étoile de la femme qui vous représente avec les pénates. Donc on parle bien
soit du foyer, du lieu de résidence, alors foyer, famille, lieu de résidence, c'est peut-être ça pour lequel vous êtes préoccupé ce mois-ci, ou bien ça peut vous représenter vous en tant que, au niveau de votre individualité, votre personne. Hein. À côté de ça, j'ai l'infortune, donc on sent qu'on galère quand même. Hein. Les choses sont difficiles avec du Saturne, donc il se pourrait bien qu'il y ait du transgénérationnel dans l'air à traiter. Hein, peut-être qu'il y a des blocages dont vous n'avez pas conscience, que ça peut provenir soit de vie antérieure, soit d'un côté transgénérationnel avec des mémoires qui sont restées bloquées, qui sont à traiter, à guérir. L'infortune de Saturne nous parle vraiment de choses difficiles, d'épuisement aussi, de grosses fatigues. Peut-être aussi de choses qui tardent parce que vous avez du mal à avancer vous, peut-être que ça se situe uniquement au niveau de votre personne, et puis derrière j'ai l'eau, avec le retard et l'inconstance. Donc on souhaiterait peut-être déménager, faire un voyage, partir en week-end. Ici, c'est quand même une carte de la Lune, donc c'est dans l'intention. Vous avez peut-être l'intention de quitter votre lieu actuel, définitivement, pour vous-même ou pour toute votre petite famille. Là, ce que je vous dis, ça va résonner peut-être uniquement pour vous, ou bien pour les vôtres aussi, puisque ici, on est quand même avec la carte des pénates. Donc, sur le plan psycho-émotionnel, on sent que c'est quand même laborieux. L'infortune, c'est toutes les choses fastidieuses. Donc, on galère, on rame. Donc je vous dis, soit c'est un déménagement définitif, soit c'est le fait d'être peut-être, comme on a beaucoup la maison du travail aussi, au niveau astral, peut-être qu'on souhaite se faire muter, et on galère pour ça, c'est difficile. En tout cas, on sent que les choses, vous les mettez en place, vous les traitez, mais difficilement, parce que j'ai l'impression que c'est lourd, il y a un poids à porter sur les épaules, et en plus j'ai le retard. Donc ce voyage, ce déplacement, de quelque ordre qu'il soit, il est quand même entouré de 2 cartes de Saturne, avec le retard et l'infortune. Donc ici, vous voyez bien que cette roue est bloquée entre 2 rochers. Saturne étant le maître du temps, du karma, il y aurait tout lieu de penser quand même, avec une carte de la Lune, qui a quelque chose à comprendre par rapport au passé. Et puis en plus, c'est vrai que Pluton est rétrograde, il est moins puissant qu'à l'habitude, et il est en premier, surtout au niveau des premiers décans, mais il est quand même dans le signe du Verseau. Donc il se peut qu'il y ait des choses du passé qui soient à revoir, à traiter, à guérir. Parce que tout ça vous met quand même dans l'instabilité. Donc ce que vous souhaiteriez faire, eh bien on sent des difficultés, et en fait c'est comme un cercle vicieux dans lequel vous êtes enfermé. Alors, de toute façon, ça va se stabiliser puisque le soleil va passer en cancer après, le signe de la famille. Et j'ai du Saturne ici qui, justement, vous rend grâce. Donc, autant ça a été vraiment très lourd, très difficile, autant là, le maître du temps vient ouvrir les portes et vous libérer d'un enchaînement, de quelque chose qui est difficile, dont vous avez du mal à sortir. Donc, je vous dis, ça peut être dans votre quotidien, au niveau des paperasses pour la mise en place de quelque chose, comme ça peut être sur le plan relationnel, affectif, au niveau de votre famille, comme vous pourriez très bien être seul, vivre seul chez vous, et avoir vraiment galéré intérieurement, on va dire, parce que vous avez du mal à porter quelque chose peut-être qui n'est même pas à vous sur vos épaules. Donc tout ça vous met dans l'inconstance, dans des up and down au niveau de votre psycho-émotionnel. Et puis au final, on pousse un ouf de soulagement parce que ça vient se libérer grâce à Saturne. Cette grâce, vraiment, c'est quelque chose qui vous tombe du ciel, qui vient clôturer un cycle très difficile et lourd pour vous et vous permettre enfin d'avancer et d'évoluer. Alors, c'est très bon quand même comme tirage. On sent que vous allez galérer encore une partie du mois, mais à partir du moment où, à mon avis, autour du 20, quand le soleil va changer de signe, ça va changer d'énergie dans tous les cas. Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps, j'ai la rancœur. Donc là, la rancœur, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas passées sur le plan affectif, émotionnel, et qui sont à libérer, c'est important. Donc ça se situe au niveau du haut du ventre. Une émotion que tu refoules depuis longtemps, c'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Donc pour l'instant, c'est l'émotion ce sont les émotions qui sont atteintes, mais si ça monte vers le cœur, ça va être au niveau affectif. Donc ça peut être plus important. Donc
Donc il ne faut pas se voiler la face. Justement, si vous n'êtes pas bien, c'est pour que vous puissiez prendre le temps nécessaire de regarder les choses en face et d'aller traiter ce qui est à traiter. Donc s'il y a des rancunes, s'il y a des... comment dire... de la vengeance, vous voyez, des choses comme ça. Bon, bah ça, c'est pas bon, il faut se débarrasser de ça. Et puis, on vous dit de prendre soin de vous. Prends soin de toi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc peut-être que vous avez des douleurs d'estomac au niveau des viscères, au niveau du haut du ventre, parce que vous avez des émotions que vous n'avez pas digérées. Ok ? Et donc on vous demande absolument ce mois-ci de prendre soin de vous parce qu'on sent vraiment beaucoup d'épuisement, de fatigue, de lourdeur. Et dans ce cas-là, il faut faire stop, il faut faire pause, partir en vacances, prendre du temps pour soi, partir en week-end. Donc il ne faut pas culpabiliser, il faut le faire pour pouvoir prendre soin de vous à nouveau. C'est important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer comme vous le souhaiteriez et il y a un moment donné, ça va casser. Ok ? Donc c'est important, il vaut mieux faire pause 2-3 jours, voire une semaine ou prendre le temps nécessaire parce que quand vous allez sortir de là, vous aurez l'énergie nécessaire pour justement faire avancer vos dossiers ou vos objectifs. Alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? J'ai l'iolite et la cérusite. Alors, la famille et le voyage. Donc ici, on vous conseille d'utiliser cette pierre si, par exemple, vous vous sentez seul à devoir supporter quelque chose, une situation, pour vous relier avec votre famille. Donc, ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille d'âme, ça peut être une famille professionnelle. Ok ? Je vois qu'avec le Oshozen, on a l'exclu. Donc c'est peut-être un passage obligé pour vous pour comprendre des choses. Donc vous vous sentez seul et isolé. On peut très bien se sentir seul aussi au sein d'un groupe, au sein d'une famille, au sein d'un couple. Donc là ici l'iolite vous permet de vous, comment je pourrais vous dire, de vous relier avec les personnes de votre famille, quelle que soit la famille, quelle que soit la structure. Ok ? On vous déconseille en tout cas de rester seul. Et j'ai la cérusite aussi. Donc la cérusite qui nous parle du voyage, alors apportez celle-là dans la poche au niveau du chakra racine, parce que c'est la pierre des voyageurs. Donc si vous devez vous déplacer, faire un voyage, rencontrer les vôtres ou partir en famille, on vous suggère de porter cette pierre qui va vous permettre de vous désadapter, de vous réadapter au changement. Peut-être aussi si vous avez du décalage horaire, ça peut être une bonne pierre pour vous adapter et vous réadapter au niveau des différences d'heures, des décalages. Et puis si vous avez besoin d'ouvrir les choses pour pouvoir vous déplacer avec votre famille ou reprendre les liens physiquement avec votre famille en vous déplaçant, on vous conseille ces deux pierres. Alors vous pouvez bien sûr faire de la méditation avec, pour ceux et celles qui sont à même ou qui le souhaitent. Donc l'iolite est à utiliser au niveau du troisième œil pour méditer. Donc demandez-lui ce que vous avez besoin par rapport à vos structures, à vos familles. Et puis la cérusite évidemment nous parle aussi du chakra couronne. Donc vous pouvez très bien méditer avec pour voyager avec l'esprit, faire les choses à distance aussi. Donc voilà ce qu'on a avec ces oracles. Et puis on va passer maintenant à l'Oshozen qui nous parle de l'exclu dans la série Arc-en-Ciel. Alors on va aller regarder ce que ça nous raconte et puis vous allez mieux comprendre le message. Alors, vous vous sentez exclu, c'est très bien ainsi. Vous venez d'entrer dans une phase transitoire. Veillez maintenant à ne pas vous laisser envahir par la douleur et le désespoir. Vous pensez que Dieu vous a délaissé et que personne n'est plus là pour vous consoler. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas besoin de consolation. L'humanité est devenue adulte. Soyez un homme, une femme, et tenez-vous sur vos propres jambes. La seule façon de vous connecter à l'existence est de regarder à l'intérieur de vous-même. Le centre de votre être, lui, a toujours été en connexion avec la vie. À votre naissance, vous avez été séparé de votre mère, un processus qui était nécessaire pour vous permettre de devenir un propre individu et de vivre votre vie à vous. Mais vous n'avez jamais été coupé de l'univers. Vous entretenez avec lui une liaison invisible, celle qui repose sur la conscience.
Pour vous connecter à l'univers, vous devez atteindre ce niveau de conscience en plongeant au-dedans de vous-même de façon lucide, attentive. Alors vous trouverez la voie qui vous lie à votre cœur conscient. Le Bouddha au fond de votre cœur est le lien. Donc vous voyez, on peut parler aussi avec ces deux pierres, de faire un travail de méditation ou de voyage astral selon vos capacités pour vous relier à distance ou pas, avec l'esprit, avec une puissance, on va dire, subtile, à votre famille d'âme, à votre structure à vous, avec ce pourquoi vous êtes venu vous incarner ici. Ok ? Donc voilà pourquoi on a ces pierres aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le commentaire. Lorsque nous sommes exclus ou rejetés, c'est le petit enfant en nous qui se sent abandonné et délaissé. Cela n'a rien d'étonnant puisque ce sentiment repose sur des expériences vécues au plus profond de notre enfance. Vous avez à présent la chance de trouver l'origine de ce sentiment, de reconnaître la douleur, de la traverser pour vous en libérer. La clarté s'instaurera en vous et vous verrez que la grille n'est pas verrouillée. Vous pouvez accéder à votre souhait le plus grand. Voilà. Donc, se sentir exclu en ce moment pour vous, sur une partie du mois de juin, est bénéfique pour vous, que vous regardiez quelque chose au plus profond de vous-même. Vous n'avez jamais été séparé de l'univers. Donc, il faut faire un travail sur vous pour traverser ce passage qui est, on va dire, un passage comme un sas de décompression pour passer d'un état à un autre. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de guérison de l'âme? Eh bien, on a le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Donc, vous voyez, effectivement, on voyait que vous vous faisiez aider sur le plan affectif. Donc là, évidemment, il y a quelque chose à travailler, à traiter sur le plan transgénérationnel. Donc, je vais aller vous lire le message. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien, pour certains d'entre vous, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui avancent. Et puis, il y en a d'autres qui sont quand même un peu plus délicates. Mais c'est ce que vous faites sur le mois de juin, de traiter ça pour pouvoir avancer. Alors, c'est la carte numéro 14. Donc, je vous dis ça de suite. Alors, il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. Ok ? Si vous vivez ça, c'est qu'on vous a donné à le vivre. Donc, vous avez la force de le vivre. Ok ? Alors, en décidant de travailler sur ma lignée familiale, je libère tous les secrets de famille, tous les fardeaux et toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Alors, pour libérer tout ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez très bien réciter ce mantra tout en faisant de la méditation avec les pierres. Ok ? Alors, aujourd'hui, donc vous pouvez écrire, aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Alors, une fois que vous sentez que ça se libère, donc ça, au niveau du temps que ça prend, c'est propre à chacun. Vous pouvez passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je me guéris, ainsi que ma lignée familiale, en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir, dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Je vous le relis. Aujourd'hui, je me guéris, ainsi que ma lignée familiale, en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir, dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Alors la signification, j'apaise mes mots MAUX. Voilà. Et donc, écoutez, ça insiste vraiment pour un travail intérieur sur le plan affectif, au niveau existentiel, au niveau des buts à atteindre. On voit ici que vous sortez de l'inconstance et de l'instabilité avec la grâce de Saturne. Donc, à partir du moment où vous voulez bien prendre en compte les choses, prendre en considération et que vous initiez quelque chose de vous-même, eh bien, l'univers vous remercie et puis vous envoie vraiment de bonnes choses en vous libérant. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les seconds décans. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les troisièmes décans du Verseau. J'ai prétiré les oracles. On va regarder ce que nous raconte le Béline. Donc je découvre en même temps que vous. Alors j'ai l'intelligence, la découverte, les entreprises. Alors attendez. La pensée amitié.
la nouvelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression qu'il y a des compréhensions qui se font. Intelligence et découverte, hein, donc il y a vraiment une clarté qui se fait et qui vous permet d'accéder au changement, à la transformation. J'ai la paix. Alors, vol, perte, changement, paix, plaisir et la ruine. Bon, alors, ici, peut-être que sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui se comprend. Peut-être qu'avec l'intelligence et la découverte ici, on démarre une nouvelle formation. Peut-être qu'on rentre dans une école, on démarre un nouveau savoir, on entame une formation, c'est possible avec l'intelligence ici, hein, le livre ouvert, hein, c'est le savoir, la connaissance. On est ici avec Mercure et Lune. La découverte, hein, nous parle d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose. Donc Mercure et Lune, oui, il se pourrait bien qu'il y ait du changement, hein, pour vous ce mois-ci, au niveau de... c'est pas vraiment au niveau de la conscience, c'est au niveau du savoir, de la compréhension, de l'intellect, hein, tout ce qui est cérébral, ok. Et puis j'ai les entreprises, hein, derrière. Et donc ça vous permet aussi, hein, si vous voulez, de retrouver la motivation, l'énergie pour ancrer quelque chose. Donc là, on retrouve l'énergie de se mettre au travail. Peut-être que c'est par rapport à cette nouvelle formation, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous remet à niveau, parce qu'en dessous, j'ai le vol et la perte avec le changement. Donc j'ai l'impression en fait qu'il vous manquait quelque chose en termes de savoir, en termes de connaissances, d'apprentissage, vous voyez. Et donc ça vous permet en fait de sortir, peut-être de vous éviter, hein, de vous faire avoir dans un domaine ou dans un autre, parce que le vol et la perte nous parlent aussi d'abus de confiance. Peut-être que vous prenez connaissance d'un événement ou de quelque chose aussi qui vous permet, hein, de faire la clarté dans une situation où vous vous faisiez avoir, c'est possible, mais sur le coup, moi j'étais partie quand même sur le fait de démarrer quelque chose en termes d'apprentissage, hein. Donc quel que soit le domaine, hein. Et puis ici j'ai la pensée amitié. Alors je vais poser les cartes, ça va être plus simple. Vous voyez, l'intelligence avec la découverte, les entreprises, encore du Mercure, hein, avec le soleil à côté. Donc tout ça vous permet de retrouver de vous réadapter, de vous remettre à niveau, et puis d'enclencher vers un nouvel état d'esprit, hein, parce que derrière j'ai la nouvelle. Donc avec la pensée amitié à côté, déjà ça va, si vous voulez, renouveler aussi, hein, votre entourage, peut-être professionnel ou personnel. Au niveau des relations, hein, ça va agir aussi, parce que la pensée amitié, c'est votre état d'esprit, mais c'est aussi les amis. Ça vous remet en confiance aussi, hein, au niveau de vos capacités, comment je pourrais vous dire, je ne peux pas dire les capacités mentales, mais au niveau de vos connaissances. Donc ça vous remet, si vous voulez, en confiance, hein. C'est comme si c'était une remise à niveau. Alors pour certains, ça va vous parler comme ça, parce que ça vous permet d'aller vraiment vers une nouvelle énergie, hein, dans ce que vous faites au quotidien. Donc retrouver la motivation, l'énergie de faire, d'acter. Vous voyez, les entreprises, c'est ça, hein, c'est le fait de s'y mettre en fait, hein, de retrouver l'énergie pour concrétiser, pour agir, voilà. Donc c'est les actions, c'est les décisions. Et de ce fait d'avoir ces nouvelles connaissances, hein, eh bien, ça vous permet de partir sur un nouvel état d'esprit avec lequel vous allez pouvoir ancrer, faire de meilleures actions, et en tout cas, si c'est pas meilleur, c'est en tout cas en adéquation avec la réalité. Ça vous permet d'améliorer, ça vous permet vraiment, oui, moi je parlerais d'une remise à niveau, hein. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas dans ce sens-là, il va être question peut-être d'apprendre quelque chose, hein, sur le côté intellectuel. Oui, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, ça va vous rassurer sur vos potentiels et vos capacités intellectuelles, hein. Peut-être qu'on était en perte de vitesse là, hein, et donc ça vous permet d'acter le changement et vraiment de retrouver la paix, la sérénité, hein. Avec cette paix qui arrive sous le travail, donc c'est-à-dire les choses vont quand même s'améliorer de manière à être beaucoup plus légère, beaucoup plus satisfaisante. Vraiment on retrouve la sérénité dans les actions quotidiennes, dans la tâche quotidienne et dans la façon de les faire, hein, d'assumer vos responsabilités ou toutes vos tâches quotidiennes. Et donc il est question de stratégie, il est question de, vous voyez, au niveau cérébral, mental, intellectuel, il y a vraiment un renouvellement qui est en train de se mettre en place, et pour votre plus grand plaisir, hein, parce que ici on sent qu'il y a beaucoup de joie,
beaucoup de plaisir, beaucoup de légèreté. Hein. Au niveau de l'état d'esprit, vraiment, il y a quelque chose qui se transforme pour vous. Donc, c'est très, très profitable, très agréable. Il y a le côté joie, le côté peut-être aussi transformer ses formes pensées, son état d'esprit. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, par rapport à ce vol et cette perte, on peut parler d'abus de confiance, pardon, dans lequel vous avez été victime, hein, peut-être au niveau des papiers, au niveau d'un domaine en particulier dans lequel on n'avait pas les connaissances appropriées et on a pu se faire abuser. Hein. Donc, ici, effectivement, il serait question d'apprendre, hein, de faire des découvertes. Hein, peut-être que c'est vous aussi hein, qui prenez le temps de faire un apprentissage dans un domaine à proprement parler. Et ce qui permet, si vous voulez, de changer toute la donne. Hein, si jamais vous avez pu être victime de mensonges, de trahison ou quoi que ce soit. Alors, à la fin du jeu, j'ai quand même la ruine avec la nouvelle et la ruine. J'ai envie d'aller recouvrir quand même parce que ici, vous voyez, alors peut-être que c'est aussi un état d'esprit parce que vous voyez cette tour là, c'est la tête de la tour qui tombe. Donc j'ai l'impression que ça vous permet avec Saturne, hein, Nouvelle et Saturne, Mercure et Saturne, de vraiment de faire un passage comme un saut quantique en avant, si vous voulez, pour passer à autre chose. Dans la conception que vous aviez, hein, alors soit de la vie, d'un secteur en particulier, du monde relationnel qui tourne autour de vous. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui s'écroule dans les sécurités ou comment je pourrais vous dire, ce en quoi vous avez cru jusque-là ou la façon dont vous fonctionnez jusque-là, il y a quelque chose qui se renouvelle, hein, nouvelle et ruine. Il y a un renouvellement vraiment qui est en train de se mettre en place pour vous en termes de savoir, de connaissances, sur le plan cérébral aussi. Il y a vraiment une transformation dans le sens évolution. Hein. Donc j'ai pas l'impression que cette carte elle soit négative, donc finalement je vais pas recouvrir, je vais aller regarder le dos de deck. Donc ici j'ai la carte de l'eau, hein, donc il y a encore une carte de la lune. Hein. Donc les choses sont en train de bouger ce mois-ci pour vous. C'est aussi le rêve, les espoirs. J'ai vous hein, juste à côté et j'ai l'élévation. Donc peut-être que c'est quelque chose aussi que vous souhaitiez faire depuis longtemps, hein, cet apprentissage, cette connaissance, cette élévation. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore pour vous. Je vous rappelle qu'on a Jupiter en Gémeaux, hein, donc avec la nouvelle lune qui est arrivée le 6, là il y a vraiment une amélioration, une régénération hein, sur le plan de la communication, au niveau relationnel, dans les idées, dans les conceptions qu'on a des choses, de la vie, ou bien dans un secteur en particulier. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitiez faire hein, ou obtenir ou acquérir depuis un certain temps déjà, parce que là ça me parle d'un objectif, d'un rêve, d'un espoir. Juste à côté de vous, j'ai l'élévation. Donc là, vous êtes en train, si vous voulez, de concrétiser, matérialiser quelque chose auquel vous avez voulu accéder depuis un certain temps déjà, et vraiment quelque chose qui vous prend presque aux tripes. Hein. Là, il s'agit d'un rêve existentiel quelque part, hein. Donc peut-être qu'on n'était pas à niveau pour obtenir l'autorisation de démarrer quelque chose en termes de connaissances. En tout cas, quoi que ce soit, il y a vraiment une compréhension qui se fait, j'ai vraiment l'impression de ça, hein. Il y a la compréhension de quelque chose pardon, qui se met en place chez vous et qui vous permet vraiment de vous élever, de vous éveiller. Attendez, je vais aller boire un verre d'eau. Voilà, parce que ici, avec la carte de l'élévation, on retrouve la stabilité et ça ne va faire que évoluer. On s'en va vraiment vers une belle ascension pour vous. Hein. Cette carte, elle est quand même juste à côté de vous. Hein. Donc, c'est vraiment très profitable. Donc, moi, j'ai l'impression que là, ce qui s'écroule, c'est toute la façon dont vous avez pu fonctionner jusque-là. Okay, donc, Saturne étant le maître du temps, hein, et du karma aussi, j'ai l'impression que là, c'est le temps pour vous hein, de passer à autre chose. Pour votre propre évolution. Alors en plus, regardez les amis ce que j'ai la renommée, hein, donc il y a réputation, reconnaissance, avec clé de la destinée, donc encore du Jupiter, hein,
Donc vraiment tout ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de très haut pour vous. Alors ascension sociale, ascension professionnelle, élévation financière et surtout au niveau de la reconnaissance de vous-même. Ici Jupiter peut aussi prendre un côté officiel, c'est-à-dire que le fait d'accéder à des diplômes ou à une connaissance supérieure vous permet d'être reconnu différemment, ok? Et ça va jouer pour votre avenir, c'est-à-dire que ce que vous faites là, ce que vous mettez en place sur le mois de juin, ça va agir sur le très long terme, puisque cette clé de la destinée, c'est la clé. Donc c'est vraiment la solution. Elle nous parle d'avenir, de devenir. Donc ici, pour votre réputation, pour la valeur que vous allez vous porter vous dans la société, comme vis-à-vis des autres, votre entourage proche ou dans votre travail, ça va vous permettre, si vous voulez, d'installer une très belle réputation, une reconnaissance, peut-être de vos pairs aussi, pour le long terme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va s'installer pour le très long terme. Derrière, j'ai le départ avec le bonheur. Donc vraiment ici encore la lune avec Jupiter. Vous avez un très très bon tirage, les troisièmes décans. Ici on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui démarre ici au niveau de la reconnaissance de vos acquis, de vos capacités, de votre personne, de votre intellect. Enfin vous voyez, là ça s'arrête plus, on peut aller très loin. Donc c'est ça qui démarre pour vous et qui vous apporte l'épanouissement personnel intérieur. Donc vraiment un très très beau tirage. Alors ici j'ai se choisir et la motivation. Alors effectivement on vous dit qu'il est temps de penser à vous. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Donc effectivement, là, il faut vous reconnaître vous, retrouver l'estime de vous et vous autoriser à penser à vous. Décidément, excusez-moi. Donc on vous dit bien qu'il est temps maintenant de vous prioriser, de vous faire passer en priorité, de vous choisir. Et ça implique que peut-être il faut laisser un certain nombre de personnes à côté, ou bien des situations, ou bien un travail. Vous avez l'occasion là d'aller vers une progression phénoménale, une évolution personnelle phénoménale. Donc ne loupez pas ça. Et pour cela, il faut accepter de passer en priorité. C'est pas de l'égoïsme, c'est il y a un moment, chacun doit être à sa place. Donc c'est bien d'aider et d'être là pour les autres, de s'inquiéter pour les autres aussi, d'avoir de la compassion, mais il faut aussi penser à vous. Donc par rapport à la motivation aussi, donc cette motivation qu'il vous faut retrouver, en tout cas c'est ce que vous faites ce mois-ci, donc plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Ok ? Donc peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous allez chercher justement à pouvoir évoluer et peut-être que vous ne vous étiez jamais préoccupé de ce pourquoi vous étiez fait ou faites. Donc vous allez partir à la recherche aussi de ce qui vous appelle intimement, de ce pourquoi vous êtes fait, de ce qui vous motive au plus profond de vous-même. La motivation, c'est ça. Donc c'est vraiment d'ordre existentiel et pour retrouver cette motivation, il faut prendre du temps pour soi. Il faut vraiment accepter et décider de se choisir. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? J'ai le quartz à inclusion de rutile. Donc, on nous parle du foyer. Alors ici, le foyer, c'est une pierre que vous allez pouvoir porter dans la poche puisqu'il s'agit du chakra racine. Donc c'est vraiment au niveau de votre incarnation et on parle de votre foyer intérieur ici, donc de votre structure personnelle qui peut tout à fait s'inscrire dans un foyer, dans une famille, au sein d'une famille, au sein d'un groupe. Mais ici, il faut retrouver votre stabilité à l'intérieur. Retrouver la motivation aussi, si vous avez un but à atteindre, le quartz à inclusion de rutile est très bien pour ça. Et puis j'ai le rubis, donc qui nous parle de passion, avec encore une fois le chakra racine et chakra sacré. Donc on est bien sûr un projet, un but d'ordre existentiel à titre personnel. Attendez, je vois que c'est flou, je vais zoomer. Voilà.
Donc on vous propose le rubis pour retrouver, pour faire naître à nouveau cette passion en vous, cette motivation, ce qui vous prend aux tripes, ce qui pour vous vous amène à l'épanouissement personnel. Donc ça c'est hyper important. Alors si c'est d'être au sein d'un foyer, de fonder une famille, de fonder un foyer, et ben pourquoi pas, vous voyez, c'est pas forcément dans le travail qu'on vous parle de ça, c'est vraiment d'ordre existentiel à proprement parler. Donc ça va être propre à chacun tout ça. Ça peut être familial, personnel comme professionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le Oshozen? J'ai la compréhension. Alors, je vous montre, là, on est dans le fait de, avec cette carte bleue, là, la couleur bleue ici dans le Oshozen, c'est le fait de maîtriser ses émotions. Alors, on va aller voir le message. Donc, vous voyez, l'image part d'elle-même, c'est-à-dire ouvrir la cage, s'envoler, prendre son propre chemin pour son épanouissement intérieur et personnel. Ok? Alors, la compréhension, c'est le valet de l'eau. Alors, vous n'êtes plus emprisonné. Vous êtes hors de la cage. Vous pouvez ouvrir vos ailes. Le ciel tout entier vous est offert. Le soleil, la lune et toutes les étoiles vous appartiennent. Vous pouvez disparaître dans le bleu de l'au-delà. Cessez de vous agripper aux barreaux de la cage. Sortez, le ciel infini vous attend. Déployez vos ailes et volez vers le soleil comme un aigle. Dans votre ciel intérieur, dans l'univers de votre conscience, la liberté est la valeur suprême. Tout le reste est secondaire, même la béatitude et l'extase. Il existe une myriade de fleurs, mais ce n'est que dans un climat de liberté qu'elles fleurissent. Donc vous voyez, là, ça veut dire que vous êtes déjà sorti de la cage. Donc n'y re-rentrez pas, ok? On vous propose, là, vous avez des opportunités, donc saisissez-les parce que c'est important pour ça, pour vous. On a vu que ça allait vraiment être profitable pour vous, pour votre avenir tout entier. Alors, le commentaire, donc l'aube d'une nouvelle compréhension, celle que la cage a toujours été ouverte et que le ciel nous attend depuis longtemps, peut susciter au début une certaine crainte en vous. C'est tout à fait naturel. Cependant, ne laissez pas cette peur vous dominer, car elle vous empêcherait de vivre la grande aventure qui s'offre à vous. Abandonnez-vous à la douceur et à la grâce du moment qui se présente. Sentez le frémissement des ailes en vous. Envolez-vous et soyez libre. On ne peut pas faire mieux, ça insiste. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau de l'oracle de guérison de l'âme? J'ai la séparation. Alors, je me libère et je me guéris de nos liens. Donc, effectivement, il y a quelque chose à libérer. On a bien vu qu'avec Saturne, on a la rupture. Donc, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se libérer, ok, pour que ce soit profitable à tout le monde autour de vous. Et d'abord, à vous. Donc, ça peut être, je vais vous lire le message, ça va être plus clair. Mais ça peut être des liens dont on se libère au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel, ou d'un contexte ou d'une situation, ou bien même d'un état d'esprit dans lequel on était jusque-là. Okay, alors, je vais vous lire le message. C'est la carte numéro 29. Je vous dis ça tout de suite, les amis. Alors, aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin, car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Ok ? Donc le choix, c'est de se prioriser, on l'a vu. Alors, pour vous libérer de ça, de tout ce qui est toxique, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques ici et maintenant. Ok ? Donc vous pouvez l'écrire, aujourd'hui. Je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc ça peut prendre, ça prend le temps que ça prend. Ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Vous pouvez passer ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant.
Ok? Alors la signification, laisser les personnes ou situations négatives pour avancer sur mon chemin. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Et en tout cas, dans le Béline, on voit bien que vous allez faire vraiment comme un bon cantique en avant. Hein, je ne sais pas ce que vous faites exactement, mais c'est très très profitable pour vous au mois de juin et sur le très très long terme. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Merci à vous.